Bonjour, je m'appelle Everly Carr, j'ai 22 ans et j'enseigne maintenant depuis l'année 2012. J'enseigne à des jeunes qui ont entre 5 et 16 ans et qui sont du niveau Personnage Plus jusqu'au niveau art. Ma philosophie en tant qu'entraîneur, c'est travaille fort et amuse-toi. J'essaie le plus possible de transmettre ma passion pour le patinage artistique aux jeunes parce que je crois vraiment que c'est important d'aimer ce que tu fais. Mes forces en tant qu'entraîneur, je dirais que j'aime tellement ce que je fais que c'est facile d'être enthousiaste puis de mettre beaucoup d'énergie parce que ça me paraît pas vraiment comme un travail. Ce que je trouve plus difficile en ce moment en tant qu'entraîneur, c'est de gérer tous les différents types de patineurs. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif qui voulait tout le temps être sur la glace, tandis que là, je suis présentée avec des patineurs qui veulent juste faire des tests ou bien ils veulent juste patiner une fois par semaine, 2 fois par semaine, vraiment pour s'amuser. Alors, c'est le fun de voir aussi un autre côté du sport, puis j'apprends en même temps avec mes patineurs comment gérer tout ça. Alors aujourd'hui, vous allez voir les 2 leçons que j'ai faites avec Kelly, qui a 14 ans. Elle est de niveau senior bronze. On a travaillé les loops et aussi le double lot, 2 éléments qui sont quand même assez nouveaux, qu'elle a pratiqué un petit peu, mais vraiment pas beaucoup avancé. Vous allez aussi voir le solo à Kelly pour lequel on prépare pour le test junior argent. Kelly, ça va bien? OK. Aujourd'hui, on va travailler les loops par en avant extérieurs. On les a déjà un peu travaillés, mais on va recommencer à la base. OK? Fait qu'on va s'en aller sur le bord de la base. On va se placer face à la droite, les 2 mains sur le bord de la bande, les 2 pieds ensemble. Tu vas commencer à plier. On va se retourner. De l'autre côté, on va déplier. OK? Là, tu as remarqué que tes bras, ils restent sur le bord de la bande. Ouais. Ils ne bougent pas. Ça va être où est-ce que je veux que tu places tes bras quand on va le faire sans la bande. OK? Fait que les bras sur le bord de la bande, pliés. On tourne, on déplie. Ça marche-tu? Ouais. De l'autre côté, plié, tourne, déplié. C'est correct? OK. Là, on va commencer sur 2 pieds. Alors, regardez, on imagine notre bande ici par en avant. Alors, on va prendre un petit peu de vitesse. Déplier. OK? Là, je veux juste que tu penses à déplier une fois que tu vas être arrivé face à la ligne rouge. OK? Fait que je refais un exemple. Plier, face à la ligne rouge, déplie. T'as compris? Tu peux essayer? L'autre bras. Le bras droit, oui. Plier, déplier. Oui, c'est quand même pas pire. Je veux que tu quand même encore un petit peu plus le bras en avant pour que tu sois vraiment bloqué. Ça va t'aider à commencer ta rotation. Et quand tu vas ressortir un petit peu plus le bras en avant pour que tu puisses checker puis contrôler ta direction. Ça marche? D'accord. Alors, plie les bras, place tes bras, déplie. Oui, c'est quand même pas pire ça. Continue à suivre ton rond par exemple. Oui, ça va pas en ligne droite après. Encore une dernière fois? Ouais. Plier, attends, déplie. Continue, coupe. C'est ça, ok, good. On va retourner sur le bord de la bande maintenant. Fait que si on y va sur un pied, on y va extérieur, fait que tu lèverais quelle jambe? On met la jambe. Ah non, on garde la jambe gauche. C'est ça, exactement. Fait qu'on va avoir la jambe en arrière pour commencer. On va penser comme si notre jambe libre, là, on voulait tracer notre loop avec la jambe qui va être dans les airs. OK? Fait qu'on va commencer par en arrière. Plier. On va passer notre pied en même temps qu'on passe par en avant et on la passe en avant. C'est ça exactement. On va la garder droite, la jambe libre. OK? Alors, plier en arrière. On emmène la jambe en avant. Déplie. C'est ça. Là, tu as remarqué, les bras n'ont pas changé. Là. C'est la même chose. Ça marche? Fait que je vais te montrer. Les bras comme ça, pliés. La jambe commence en arrière. On passe proche. En avant. Ça marche-tu, ça? Là, oublie pas, on attend d'être arrivé face à la ligne rouge avant de déplier. C'est correct? Ouais. Vas-y. Oh boy, ok, attends. Ok, c'est quand même pas pire. Ta force est un peu similaire, mais je veux vraiment que tu te concentres sur tes bras. Ils sont un petit peu trop ouverts, fait que tu as de la misère à commencer ta rotation. Fait que vraiment, là,
vraiment pas trop sur le talon. OK? Tu vas être plus sur le talon en sortant pour accélérer. OK? Fait que passe vraiment tes bras, ouais, comme ça. Vas-y. Puis, déplie. OK, c'est un petit peu mieux. J'aimerais ça quand tu passes tes bras, que tu essaies de les passer un petit peu plus proches. OK? Tu vas être en meilleur contrôle comme ça. C'est bon? Plie, passer proche, déplie. Ouais, c'est mieux ça. Comme ça. Bon, là, comme que tu dis tantôt, j'aimerais ça que tu aies accéléré en sortant. OK? Là, tu restes un petit peu sur place, on a besoin de plus de vitesse. Alors, plie, quand tu vas déplier, tu vas essayer de pousser dans la glace pour déplier. Puis, comme quand on fait du slalom. OK? Fait que est-ce que tu peux faire juste un slalom ici par en avant? OK. Fais juste ça. Plie, slalom. Ouais, c'est ça. T'as vu, ça l'accélère? Fait que la même chose quand tu arrives dans le loop. C'est juste qu'on attend, on va attendre d'être arrivé face à la ligne rouge. Fait qu'on attend. Voilà. OK. OK? Et attends. Là. Ouais, comme ça. Hey, c'est beau? Good, OK, super. On va commencer avec l'autre jambe maintenant. Fait que là, la jambe gauche est pas si pire. L'autre jambe, on recommence ici. Fait que sur 2 pieds, plier, déplier. D'accord? Plier, déplier. Good. Fait que là, si on lève la jambe, c'est ça, on lève la jambe gauche, plier, on passe la jambe proche et déplie. C'est ça. Oui, elle va plus un petit peu pour qu'elle puisse passer assez proche. Tu veux pas qu'elle passe loin. OK? Fais-y encore. Plier, passe la proche. C'est ça. Tu veux qu'elle suive, par exemple, tu te rappelles, tu veux que ta jambe libre elle ait tracé le même patron que le pied à terre. Fait que tu veux qu'il passe proche, puis en même temps que tu te retournes. Vas-y. En avant. Un petit peu plus vite en avant. Il reste trop longtemps en arrière. Emmenez en avant un petit peu plus vite. En avant. Ouais, comme ça. OK? Fait qu'on y va encore sur 2 pieds. On va se passer pour que tu puisses voir ton patron. Fait que maintenant, ça va être le bras gauche en avant, bras droit en arrière. Vraiment beaucoup, là. Attends d'être arrivé à la ligne. Déplie. OK? Ouais. Plie. Déplie. Oh boy! OK, on est un petit peu coincé, hein? On va passer un petit peu plus longtemps, puis on n'ouvre pas les bras, il passe proche ou il passe loin? Il passe proche ou il passe loin? Ah, ok, en fait, c'est Ça, c'est une question. Ok, ouais. Il passe proche. C'est bon? Vas-y encore. Plie. Ah, c'est ça. Il passe encore un petit peu comme ça. Je veux que tu te guides avec tes bras. Fait que le bras gauche, ça va quasiment te donner un petit élan. Bras gauche, appuie. Puis là, quand t'es prête, là, on les passe proche. Sors. OK? Vas-y. Plier. Et passe proche. Ouais, ça, c'est beaucoup mieux. Ça marche-tu? Ouais. On va essayer sur un pied maintenant. Passe tes bras. Ouais, en arrière. Oh oui, OK. Bon, tu déplies peut-être un petit peu vite. Faudrait que tu déplies. Parce que là, il est comme tout petit ton loup. Là. On veut que ça soit à peu près la longueur d'une lame et demie. On fait un petit peu plus grand. J'entends. Plier. Ouais, ça c'est mieux encore là, par exemple. Kelly, là, tu tournes un petit peu trop vite. Attends. Là, passer ta jambe. OK, on la laisse en arrière jusqu'à temps que tu arrives face à la ligne. Vas-y. Passe en avant. Ouais, ça c'est mieux. Encore là, regarde, tu vas regarder à terre. Là. Ça fait pas tout à fait nous, ça fait plus un R. Ça veut dire que tu y vas trop de bonheur. Attends encore plus longtemps. Je vais te donner mes mains. Plie. Change les bras proches et après ça, je vais sortir. C'est ça, exactement. T'es encore de ce côté-là, par exemple. Pour être sur ta ligne, il faudrait t'attendre plus longtemps. Vas-y. Attends. Stop. Ouais, c'est ça.
que tu changes tes bras aussi. Fais encore. Change tes bras. Fait que place, passe les proches. Oui, comme ça. Là, la jambe va trop loin, par exemple. On veut la passer plus proche, ça va être plus en contrôle. Plie, passe la jambe proche. Oui, comme ça. Avec ça, tu vas pouvoir sortir avec de ta loupe même facilement. Fais encore. Une vraie loupe, là. Fait que tes bras, attends, passe. Ouais, c'est mieux ça, qualité, tu sais. La jambe en avant à la fin solide. On va retourner sur le bord de la bande à marcher une dernière fois. Après ça, on va mettre les deux ensemble. OK? Fait que, ça se passe. On lève la jambe gauche. Oui. En arrière. Non, en arrière. C'est ça. Plié. On la passe proche. On met la en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Et passe. C'est ça. D'accord. Amène. Tourne, 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 tourne. Comme ça. C'est bon? Une dernière fois, on met les deux ensemble. D'accord. Kelly, ça s'améliore. Ils sont encore un petit peu petits, tu freines un peu, mais je pense qu'avec le temps, tu vas pouvoir les travailler, ça va s'améliorer. OK? Alors, pour finir, on va les mettre les deux ensemble. Alors, on va commencer avec par en avant sur la jambe gauche. On va enchaîner tout de suite avec lui par l'autre sur la jambe droite. OK? Là, on va imaginer que notre ligne rouge là, est ici maintenant. OK. C'est bon? On va changer d'âge. Donc, on commence sur la jambe gauche. On attend d'être arrivé face à la ligne rouge. Même chose de l'autre côté. Attends d'être arrivé face à la ligne rouge. Et tu peux arrêter. OK? Vas-y. Oui, c'est ça. Attends. Et ensemble. Attends. Oui, quand même pas pire, Kelly. On a quand même des semblants de loup. C'est pas si pire. On va passer un petit peu plus à notre jambe libre, de la passer proche dans le premier. Dans le premier, là, il était comme gros parce qu'il a passé lourd. OK? On y va encore? Plie. Passe proche. Mieux. Ensemble. Plie. Passe proche. Ouais, OK, ça s'améliore. Good, OK. On en met ici. On va résumer notre leçon. Alors, les bras, comment il faut qu'ils se placent avant de passer ta loupe? C'est ça. Fait que sur le rond, c'est ça? Fait qu'on place les bras, puis après ça, on les passe proche. C'est ça, exactement. La jambe libre, elle passe en arrière. C'est ça, elle passe proche. Elle va aller en avant. Puis, un dernier truc que je veux que tu te rappelles, on déplie seulement quand on arrive face à la ligne. OK? Fait qu'on déplie pas trop. C'est bon? On va travailler ça? Bravo! Alors, la leçon de loop avec Kelly, ça s'est super bien passé. Elle m'a vraiment impressionnée parce que la première fois qu'on a travaillé les loops, ça ressemblait vraiment pas à ça. C'était comme un peu catastrophique. Fait qu'elle s'est vraiment beaucoup améliorée, même que j'ai suivi tout mon plan de leçon, sauf qu'à la fin, j'ai pu même mettre ses loops sur le vrai patron d'habileté. Alors, j'étais super contente avec ça. Ça va bien? Aujourd'hui, on va travailler tes double-lottes. Un petit peu, OK? Là, on les a déjà commencés un peu. Il manque un peu de rotation, un petit peu de force. Fait qu'on va recommencer du début, de se placer comme il faut avant de commencer vraiment le dos. Ça marche? Alors, sur le bas d'abord, je veux qu'on commence juste avec notre première position, notre loading phase. Fait qu'on va aller prendre de l'énergie pour pouvoir aller embarquer dans notre rotation. OK? Alors, bras gauche en avant, c'est bras droit en arrière. C'est ça. Plié. On va lever la jambe droite, tu peux tenir, c'est ça. On va lever la jambe droite, puis on va aller étirer avec le côté droit en arrière. Exactement. OK? La façon pourquoi on fait ça, on va aller chercher l'énergie à droite pour aller l'emmener à gauche par la suite. OK? Aussi, ça va nous aider à rester sur notre corps extérieur. OK? Alors, place, plier, on va aller étirer avec notre côté droit, pique. Super. Ça marche? Là, on va faire ça avec un petit peu de glisse. Fait que je veux que tu glisses par en arrière. Change tes bras, lève ta jambe. On va aller tirer, s'arrêter ici.
C'est ça? Super. Après ça, on va aller faire un saut. Alors, je veux qu'on emmène les hanches et les épaules. Fait que de là, placé, on va passer à notre bras droit qui est étiré en arrière. On ramène en avant avec le côté gauche. Puis on va remonter de l'autre côté. OK? Fait qu'on place notre position. Oui, un petit peu plus en diagonale, ta jambe. Par là-bas, oui, comme ça. Fait que solide. On va ramener ça et ça par en avant avec ça. On met ça. Super, quand même, pas si pire. Tu vas faire ça toute seule. Alors, je place en diagonale, ramène le côté droit, lance la jambe. C'est ça, exactement. Là, Kelly, tu penses-tu que tu vas avoir assez d'auteur avec ça? On fait un tour. OK, on va sauter un petit peu plus haut. Pour sauter un petit peu plus haut, on pousse dans la jambe qui est dans la glace, la jambe droite qui est piquée. On va lancer la jambe gauche en avant. Ça marche? En diagonale un petit peu plus, oui. Ramène, lance la jambe. C'est ça, comme ça. Super. Là, je veux juste que tu fasses attention, par exemple, que tu t'engages pas intérieur. Hein? On a corrigé notre lotte extérieure. Alors, on reste vraiment sur l'accord extérieur pour aller lancer la jambe. Encore. Placé. Et ramène extérieur. Hop! C'est ça, comme ça. Encore, Kelly, un petit peu plus d'auteur. Le pique vraiment, là, pique comme il faut, à côte dans la glace. Et hop! Tiens! Ouais, comme ça. Super, tu peux aller me faire ça avec de la vitesse maintenant, juste un 5. C'est super bon, ça. Good. Là, tu vas aller me faire un lost back spin pour que tu puisses sentir ta rotation, OK? Mais on va ralentir la vitesse un peu parce que quand tu vas te mettre à faire le double, je veux pas que tu aies autant de vitesse, je veux que tu sois plus capable de contrôler ce que tu fais, OK? Un petit peu moins de vitesse. Lost back spin. Là, je sais pas si c'est parce que tu avais moins de vitesse ou parce que tu te concentrais plus sur la backspin, mais là, il te manquait d'auteur. On a quand même un tour à rajouter, là. Fait que je veux que tu te concentres quand même à ici, appuyer, là, notre loading phase. On va étirer vers la droite, appuie sur la jambe droite, pousse dans la glace. Après ça, on passe à faire notre backspin. OK. Encore. J'ai vu que tu as essayé d'aller sauter plus haut, mais je veux quand même que tu attendes d'être rendu face à la bande en arrière de toi. OK? Ça y va un petit peu vite si tu veux vraiment commencer ta rotation sur la glace. Alors, on commence à tourner, on remet le côté droit en avant de commencer à sauter. Okay. C'est bon? On fait encore un 5. 5 backspin. J'ai pu voir que tu aurais pu rajouter un tour. OK? Parce qu'avant que ta backspin, ta jambe est comme partie sur le côté. Là. Le but, c'est comme de rester ici pour que tu sois parti, mais quand même. C'est bon? T'es prête à essayer un double? Ouais, c'est bon. Vas-y.
On veut commencer avec le simple. On le porte pareil de la même façon. Le simple, on va aller sauter. C'est juste dans les airs qu'on va aller changer notre rotation, ça va aller plus vite. OK? On n'essaie pas de changer au début. C'est bon? On va le remarcher ici. Fait que je veux que ça glisse, pique et fais ton lock. Ramène ensemble en avant. Le bras droit, je veux qu'il vienne plus en avant. Il est trop en arrière. En avant. Pique. Ça, c'est mieux. C'est bon? Ça vient? Encore une autre douce. Tu es encore proche, par exemple, le côté droit, il s'en vient par en bas. Je veux que tu pèses un petit peu plus sur le bras gauche. C'est ça. Le bras gauche, il va être un petit peu plus bas. Fait que celui-là, il va ramener en haut. Exactement. Tu veux pas que le bras droit, il baisse en bas du bras gauche. Il faut qu'il soit à la même hauteur une fois que tu es rendu prêt à sauter. C'est bon? OK. Là, ça fait 3 fois qu'on fait un peu la même erreur, fait qu'on va recommencer. Tu vas aller me faire juste un gros simple pour te replacer. OK? La jambe gauche, elle va t'aider aussi. OK, on fait ça. La gauche, en arrière, plie, et tire. C'est ça. Fait que là, on est quand même à côté au-dessus de notre jambe gauche. Là, tu vas ramener le bras droit. On va aller sauter de l'autre côté. À côte. C'est encore vite. T'assois. Tire, plie. Là, au-dessus, c'est ça. Au-dessus des orteils ici. Là, ramène tout ensemble, on va sauter de l'autre côté. Exactement. Tu vois, si tes épaules, tes hanches sont toutes ensemble, il n'y en a pas un plus bas que l'autre ou un en avant de l'autre. Tout ensemble, ça se retourne. C'est ça. Es-tu vraiment à côté au-dessus des orteils? Pique. Pique comme ça. Bon, OK. À côté, tout ensemble, en avant. Exactement. Fais ça toute seule maintenant. Ramène tout ensemble. C'est ça. C'est correct? Là, essaie de penser à faire la même chose quand ça va faire ton lot. Oui, OK. J'ai vu que tu t'es plus retourné, sauf que le bras droit il rentre encore un petit peu plus. Je veux que tu penses à baisser le bras gauche maintenant. Quand tu vas te retourner. Une fois que tu as piqué, puis que tu emmènes le bras droit, je veux que tu baisses le bras gauche. OK? Essaye ça. Bye. OK? Un petit peu moins proche, tu es un petit peu vite encore, par exemple. Essaie d'être à côté. Tu veux penser à mettre tes hanches au-dessus de tes patins. Fait que tu mets en arrière de toi. C'est ça? Puis, je veux que tu appuies tes hanches au-dessus de tes patins. Comme ça. Là, tu vas reculer ensemble. Exactement. Fait que quand tu arrives pour déplier, il n'y en a pas un qui va aller plus haut que l'autre. Ils restent ensemble au-dessus des patins. Puis quand on se retourne, on va
aller faire le lutz. OK? On va encore. C'est mieux ça. On va essayer le deuxième encore. Je vous vraiment. Ensemble, on étire vers la droite, on ramène vers la gauche. OK. Go. Go. T'es encore un peu croche, t'essaies de partir ta rotation un peu vite. Essaie d'appuyer au-dessus de la jambe gauche aussi pour t'aider à aller rester ensemble et pousser de l'autre côté. OK? Là, je veux pas que tu commences à sauter là, tant que tu vois pas le bio-steel en arrière. OK? C'est bon? On y va encore. Deux. Je veux pas que tu aies un mauvais sentiment pour ce tour-là. OK? Là, c'était pas une meilleure journée. Là, la prochaine fois que tu vas en faire, je veux que tu penses vraiment à ton côté droit, qu'il s'en vienne pas trop vite en avant, qu'il ne descende pas, qu'il fasse à la même hauteur et que tu attendes d'être retourné jusqu'à l'autre côté avant. C'est bon? C'est bon, Kelly? Alors, le cours de double lutz à Kelly était un petit peu moins bon que son cours de loop. Kelly, elle a beaucoup de misère à être constante dans ces choses. Soit qu'elle peut m'arriver puis avoir un cours comme ça qui est vraiment tout croche, ou bien elle peut arriver puis me faire des double lutz tourner atterri. C'est ce qu'on essaie de travailler dans son cas, qu'elle soit vraiment plus constante dans ces choses. J'ai pu quand même passer à travers mon plan de leçon. La seule chose, c'est qu'il a fallu que je revienne un petit peu plus à la base, que j'avance de comme 2 étapes, puis que je revienne à la première étape, juste pour qu'elle puisse comme se remettre au-dessus de ses pieds parce qu'elle était vraiment tout croche. Puis il a fallu que je regarde justement ça parce qu'elle sautait vraiment sur un angle. Alors il a fallu que je rajoute ça dans mon plan de leçon. Mais je pense que j'ai pu bien m'en sortir.